Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer à travers la logique que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous sommes inclus, l'ensemble humain, le phénomène humain, est inclus dans une sorte de destinée irréversible, irrépressible, qui nous conduit, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, progressivement vers notre ultime perfection. Alors la plus grande partie du chemin a été réalisée. Ça fait des millions d'années, quelques millions d'années que nous nous sommes séparés, distingués des autres primates. Quelques centaines de milliers d'années que nous avons développé la technique. Ça a commencé par tailler des silex, la maîtrise du feu, etc. Bon, bref, tout ce que nous connaissons au niveau de l'évolution. Et il reste quelques siècles d'évolution, à mon sens. C'est une question de siècles, peut-être éventuellement de millénaires. On ne peut pas imaginer la rapidité de la progression de l'humanité, bien qu'on sache que nous sommes entrés dans un moment exponentiel. Le progrès, plus nous sommes nombreux d'abord, et puis l'accumulation des connaissances, plus nous avons de connaissances, et plus le progrès est rapide, intense euh, et, et conscient, on pourrait dire. Parce qu'il y a le développement de la conscience qui se fait jour. Les générations qui arrivent sont plus conscientes que les générations précédentes, etc. Elles bénéficient de tous les apports. Et on voit que maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, on pourrait dire l'ère du développement écologique ou l'ère de la pleine conscience, on pourrait presque l'appeler comme ça. C'est pas tout à fait la pleine conscience. La pleine conscience, c'est l'accession à l'extase, c'est l'accession à l'éveil ou nirvana, selon les sociétés qui ont pensé, qui ont réfléchi à cet état de cet état d'esprit sublime, le plus haut possible pour un être humain. Donc je vous renvoie à la lecture sur mon site de ces expériences-là, les expériences liées à l'extase. Alors vous savez que j'utilise des livres que je trouve au hasard de mes rencontres. Alors des fois, ce sont des livres que j'achète sur les vides-greniers. Et là, je suis à la bibliothèque de l'université. Et je suis tombé sur cet ouvrage de Michel Henry, La barbarie, sur la barbarie. Donc j'ai commencé, je l'ai un peu picoré, c'est la façon dont je travaille. Et Michel Henry, à mon sens, est un philosophe d'abord méconnu, c'est dommage, et qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Incarnation et qui montre qu'à mon avis, qui éclaire vraiment le sens, l'orientation de la philosophie future, à mon sens. Et j'ai eu la chance d'écouter quelques cours avec un de ses élèves euh, à la fac de Nice et qui m'a bien éclairé justement sur cette vision. Alors l'idée de l'incarnation, elle est fondamentale parce qu'en fait c'est le corps qui ressent les choses. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise, tout ce que l'humanité fait, c'est pas pour la technique, c'est pas pour avoir une Rolex au poignet ou avoir une belle voiture ou voilà, on, la, tout ce que tout le progrès que nous réalisons, n'importe lequel, est destiné à ce que le corps jubile, parce qu'en fait c'est le bonheur qui est visé. Un être humain, quoi qu'il fasse,
il cherche à avoir le plus de bonheur possible, le plus de sensations possibles, de sensations positives, etc. Donc c'est le corps, c'est l'incarnation, c'est le corps qui est le fondement de la chose. Et dans l'extase, c'est le corps qui est en jubilation totale. Et l'extérieur n'a plus d'importance en réalité. C'est une question c'est le corps entier qui jubile. Chaque organe, chaque cellule du corps est en jouissance absolue. Voilà. Donc c'est ça. Alors, à travers cet ouvrage de Michel Henry, parce que j'extrapole toujours, bon, ça fait partie de la façon atypique de faire ces vidéos, je suis désolé, mais c'est ma nature, la nature de mon état d'esprit. Donc, sur ce livre sur la barbarie, le premier chapitre, il le consacre à la culture. Et donc, j'ai juste pris appui à cette idée de culture. Qu'est-ce que c'est? La culture, c'est ce qui permet, en somme, l'éducation de chaque être humain qui développe une façon de vivre en communauté. Alors, on pourrait le voir avec différentes cultures. C'est à peu près l'équivalent de la pensée de la civilisation. En Allemagne, ils parlent plus de civilisation. En France, c'était l'idée de culture. Enfin bref. Mais c'est surtout une valeur de développement humain au sein d'un collectif. Et alors, s'il y a différentes cultures, s'il y a différentes civilisations, ce qui m'importe dans ma théorie, ce que je développe sur cette théorie, c'est qu'on va vers une culture. Ce qui est important, c'est d'arriver à la culture universelle, à la culture humaine, à la civilisation humaine, dépasser les appartenances inférieures, l'appartenance à la nation, l'appartenance, bon, voilà, on a l'impression qu'on travaille pour soi, par exemple, que notre vie, on la consacre à nous-mêmes pour les égoïstes, à notre clan pour certains, à notre famille, à notre village, à notre nation, à notre pays, à notre communauté religieuse, mais en réalité, tout notre travail est destiné à une seule chose, qui est le développement de l'humanité. Mais évidemment, c'est une façon de se rassurer d'appartenir à un clan, à un groupe, etc. Toutes ces appartenances inférieures sont fondamentales pour évoluer, mais elles ne sont pas, elles n'expliquent pas le phénomène humain, elles n'expliquent pas la raison pour laquelle nous sommes présents sur cette terre durant le temps de notre existence. Ce qu'il explique, c'est la civilisation humaine, c'est l'humanité dans son ensemble. C'est l'humanité dans son ensemble qui évolue dans un sens. Voilà. Et pour se convaincre de ça, il suffit de penser que il y a 1600 ans ou 1700 ans, la nation française ou le pays France n'existait pas tel qu'il est. Les communautés religieuses, il y a 10 000 ans, n'existaient pas. Voilà. Et donc, ce sont des choses qui sont fluctuantes, qui naissent, etc. Et donc, ce qui perdure, c'est le chemin de l'humanité. C'est l'humanité dans son ensemble. Voilà. Et c'est tout ce que je vais dire sur ce petit ouvrage que je vous conseille de lire. Et alors, parce que la logique voudrait qu'on parle de la barbarie, puisque c'est le thème du livre. Et la barbarie, c'est pareil, c'est quelque chose qui sera finalement dépassé, qu'on dépassera un jour ou l'autre. Voilà. À un certain moment de l'évolution, encore dans quelques siècles vraisemblablement,
l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. On aura réussi à maîtriser cette pulsion, euh, ce- cette façon d'exister, cette façon aussi d'évoluer qui, qui nous suit depuis nos origines. Et cette barbarie, on la tient de nos origines primates, même si les primates ne l'ont pas sophistiqué comme l'homme l'a sophistiqué. Je l'explique sur la mécanique universelle. Euh, pourquoi, pourquoi nous sommes plus cruels, plus violents, etc. Pourquoi l'humanité a inclus cette dimension particulière que nos cousins primates n'ont pas. Mais bon, au final, cette étape de barbarie absolue que nous connaissons, euh, elle sera dépassée. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme. On trouvera les solutions par l'éducation, la psychologie, peut-être la génétique. Voilà, tous les moyens sont là pour pouvoir permettre à l'homme d'en finir avec la cruauté, la barbarie, voilà, la torture, etc. Même si là, actuellement, ben, on voit que des systèmes pervers, des États pervers, comme on l'a vu les, avec les Américains qui ont remis d'une certaine façon au goût du jour la torture, une sorte de torture euh, légalisée, mais bon, voilà, ils sont contestés et c'est quelque chose qui finira par être condamné et par être éteint comme le reste. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de, si vous le jugez nécessaire et opportun, de mettre des petits pouces, de vous abonner à la chaîne et de mettre des commentaires éventuellement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.